Bonjour à toutes et à tous, quatrième étape, la synthèse. Je vous rappelle qu'on est en train de faire un raisonnement par analyse-synthèse. Alors, dans la troisième étape, qu'est-ce qu'on avait fait? Je le rappelle. On s'était donné un couple XY, solution. On s'était dit si XY appartient à l'ensemble des solutions de E. S, c'est l'ensemble des solutions de notre équation. Donc si XY est un couple solution, eh bien on a prouvé que notre couple XY appartenait à cet ensemble-là, qui était l'ensemble des couples de la forme 7 plus 40K et 4 plus 23K, tel que K appartient à Z. On a donc prouvé que l'ensemble S était inclus dans l'ensemble 7 plus 40K, 4 plus 23K, tel que K appartient à Z. On a prouvé cette inclusion. S est inclus dans cet ensemble-là. Mais nous, ce qu'on veut, c'est prouver l'égalité de l'ensemble des solutions, c'est-à-dire qu'on veut que S soit égal à tout cet ensemble-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas inclus, mais égal. Alors, je vais le rappeler, mais pour montrer que deux ensembles A et B sont égaux, eh bien, il faut prouver à la fois que A est inclus dans B et que B est inclus dans A. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. C'est-à-dire qu'on va prouver, là on a prouvé que S était inclus dans cet ensemble-là, ça c'était la troisième étape. Maintenant on va prouver que cet ensemble-là, il est inclus dans l'ensemble des solutions, et donc on aura égalité de nos deux ensembles. Faisons-le. Donc, quatrième étape, synthèse, on se donne un K dans Z, on se donne un couple de la forme 7 plus 40K, 4 plus 23K, K on l'a fixé dès le début, je l'ai rappelé ici, mais K appartient à Z, et on va montrer que ce couple-là est solution de E, c'est-à-dire que je me suis donné un couple dans cet ensemble, je vais montrer qu'il appartient à cet ensemble. Et donc j'aurais prouvé que cet ensemble est inclus dans celui-ci. Alors vérifions-le. On effectue le calcul, donc on va calculer 23 multiplié par 7 plus 40K, moins 40 multiplié par le Y qui vaut 4 plus 23K. On va effectuer le calcul, tout simplement. Allons-y, donc 23 fois 7, 7 fois 20, 140, 7 fois 3, 21, donc 161. 23 fois 40K, alors 23 fois 4, ça fait 92, avec un 0 de plus, ça nous fera 920, donc plus 920K. Moins 40 fois 4, donc moins 160. Et 40 fois 23, à nouveau, moins 920K. Je fais le calcul, 920K moins 920K, ça fait 0, et 161 moins 160, ça fait 1. Et donc, on vient de prouver que si on se donne un couple de cette forme-là, eh bien, ce couple est solution de l'équation E, puisque quand on a remplacé, on a trouvé 1. Ainsi, ce qu'on vient de prouver, c'est que cet ensemble-là, l'ensemble 7 plus 40K, 4 plus 23K, tel que K appartient à Z, est inclus dans l'ensemble des solutions de notre équation E. Alors que tout à l'heure, dans l'étape 3, on avait prouvé qu'on s'était donné un couple solution et on avait prouvé qu'il était de cette forme-là. Conclusion, et ça c'est la cinquième étape, eh bien, l'ensemble des solutions de notre équation est égal maintenant, puisqu'on a prouvé que S était inclus dans cet ensemble-là et que cet ensemble-là était inclus dans l'ensemble des solutions, ici. Et bien maintenant, on a égalité entre cet ensemble et celui-ci. Donc on a que l'ensemble des solutions de notre équation est de la forme 7 plus 40K, 4 plus 23K, tel que K appartient à Z. Et on a résolu notre équation différéentielle, on a l'intégralité de nos solutions, il y en a une infinité, mais elles sont de cette forme-là, il y a autant de solutions qu'il y a d'entiers K, c'est-à-dire une infinité. Voilà la technique de résolution d'une équation différéentielle. Pour conclure, on a pris du temps pour faire toutes les étapes, on a détaillé le raisonnement par analyse-synthèse. Ce raisonnement, idéalement, il faut le noter sur votre copie. La plupart du temps, on arrive à la troisième étape, c'est-à-dire qu'on arrive à prouver que l'ensemble de nos solutions est inclus
dans cet ensemble-là. Et puis après, il faut quand même bien l'écrire, ou juste en une ligne, il faut écrire réciproquement, on peut aussi dire ça, et on vérifie que nos solutions sont bien, nos couples ici sont bien solutions en remplaçant et en vérifiant que c'est bien égal à 1. Avec le temps, forcément, vous arriverez à aller un petit peu plus vite. On a tout détaillé sur votre copie. Idéalement, il faut faire à peu près la même chose. Je vous conseille de vraiment refaire cet exemple en entier, de bien comprendre toutes les étapes au niveau de la rédaction, au niveau des symboles, de l'utilisation des ensembles, parce que ça c'est extrêmement important, et de revoir la petite vidéo sur le raisonnement par analyse synthèse et le raisonnement avec les ensembles. Je vous remercie et à bientôt.